Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous ma box My Crazy Box du mois d'avril. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos d'avant, c'est une box qui n'est pas ultra connue. Enfin moi en tout cas avant de m'abonner je ne connaissais pas trop. Donc c'est une box mensuelle qui est spécialisée dans le maquillage de grande surface. Donc il peut y avoir des marques très connues comme je mets Maybelline, L'Oréal, ce genre de choses. Et puis des marques un petit peu moins connues aussi. Moi j'ai pris l'abonnement pour 6 mois, donc là ça doit être mon 4e mois je pense. J'ai payé autour de 80 € les 6 mois. Donc ça fait quoi, 13 € par mois, un truc comme ça. Je ne pense pas, sauf si là vraiment il y a un gros coup de cœur, mais je ne pense pas que je continuerai l'abonnement après ça. Parce que pour l'instant les 3 premières box m'ont laissé un petit peu dubitatif pour être tout à fait honnête. Dans chaque box il y a un, voire éventuellement 2 produits qui m'ont plu et le reste j'étais un peu déçue. Donc bon, peut-être que ça va être génial, hein, je dis pas, mais jusque là c'était assez bof finalement. On va suivre sa bonne parole, on va l'ouvrir. Hein. Donc c'est une boîte en carton très simple, donc en général je la jette, hein, je la garde pas. Ensuite on a des petits papiers qui vont nous expliquer chaque produit et nous donner leur prix. Et puis après, bah, c'est parti. Moi j'aime bien piocher au hasard, me laisser la petite surprise. Alors, premier produit. Ah bah ça on en a déjà eu un le mois dernier et c'était ma bonne surprise du mois dernier. Donc je suis assez contente. C'est un Eye Paint de L'Oréal. Donc c'est une crème à paupières. Enfin c'est une ombre à paupières liquide. Évidemment c'est une teinte différente de ce qu'on a eu le mois dernier. Mais le mois dernier c'était vraiment la bonne surprise. Donc du coup je suis pas mécontente d'en avoir un autre. Cela dit je viens de faire mon inventaire. Donc ça y est, il n'est plus à jour. Pas grave. Et la couleur a l'air sympa en plus. Un petit champagne, mais plus froid que champagne en fait. Ah ouais, c'est joli. Ah, ça tire presque un petit peu sur le rosé. Je le trouve très joli. Bon bah ça, déjà c'est bien. Là je suis contente. Le mois dernier on avait une couleur un peu plus foncée, c'était plus dans les taupes. C'était très bien aussi. Bon bah super. Est-ce que cette boîte va me faire mentir et va m'éblouir du début à la fin? Peut-être bien, puisque le deuxième produit est un... Ah oui, c'est que des full size au fait, hein. Je vous ai pas dit, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas de format miniature, c'est que des full size. Ah, je vous ai... Bon, je reviens sur le Eye Paint. Le blanc est éternel. Premier avantage, tout le monde peut adopter la tendance. Peau claire, mat ou noire, le blanc s'adapte à toutes les carnations, mais aussi à toutes les couleurs d'iris. Je suis pas... C'est pas tout à fait blanc pour moi. C'est blanc qui tire un peu sur le rose. Pour plus de sophistication, on le combine avec un trait de crayon coloré ou même un mascara bleu ou violet. Et on n'hésite pas à teinter les lèvres pour la touche de peps. Ouais, je pense qu'avec ce genre de rouge à lèvres, ça peut être très joli. Et puis un joli eyeliner. La formule hyper pigmentée, oui, vibrante et lumineuse, reste impeccable toute la journée. Grâce à son applicateur Easy Control, l'applicateur est très bien aussi, qui glisse sur la paupière en douceur. L'application est facile et la couleur intense en un seul passage. Je vous ai pas montré l'applicateur, mais c'est un applicateur mousse comme ça qui est vraiment pas mal. On est fan de la texture ultra onctueuse et non collante qui offre confort et intensité tout au long de la journée, sans transfert sur la paupière supérieure et sans couler, ce qui est super important avec ce style de produit. Pour un regard captivant, appliquez la texture uniformément sur la paupière mobile, idéal pour un maquillage de soirée. Pour un look plus léger, notre méthode préférée car modulable, déposez la texture au ras des cils puis estompez en tapotant du bout des doigts sur toute la paupière mobile. Un résultat presque insoupçonnable, mais qui illumine le regard comme par magie. Valeur 10,40 €. Donc, je disais, deuxième produit pas mal aussi, si tant est que la couleur me plaise, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc full size. Dans la teinte 980 Hot Sand et c'est un mat. Alors, couleur. Ouais, c'est un espèce de pêche. Faut voir, faut le tester. Bon bah là, je vais pas pouvoir le tester, hein, vu ce que je me tape. Mais il est pas importable en tout cas. Non, il a l'air plutôt sympa. En plus, j'en ai pas beaucoup des couleurs comme ça, je crois.
Donc pareil, bah écoutez, je suis plutôt contente pour ce deuxième objet. Donc là, en l'occurrence, c'était l'Omni du mois, l'objet make-up non identifié. Donc il est furieusement tendance apparemment. Pour commencer, sa texture et fait velours mat offre un fini élégant, mystérieux et sophistiqué. Allié des femmes pressées qui ont une meilleure tenue qu'un rouge à lèvres brillant, avec une meilleure tenue qu'un rouge à lèvres brillant, il est donc idéal pour les femmes qui n'ont pas le temps de faire des retouches dans la journée. Faudra quand même faire une retouche après le déjeuner quand même, je pense. Et enfin, ces nuances mat sont plus concentrées en pigments, donc plus intenses. La couleur s'affirme sans pour autant révéler sa matière. Bon, comment l'appliquer? Je vais pas vous faire le speech, hein, vous savez comment mettre du rouge à lèvres. Et il vaut 12,90 €. Donc déjà, rien qu'avec ces deux produits-là, je suis contente de ma box que j'ai payé 13 €. Elle les vaut, là on est à 23 €, je crois, un truc comme ça. Donc... Bon, cette box est pas mal. Alors, jusque-là en tout cas. Ce que je vois ensuite fait baisser un petit peu l'ambiance, je trouve. C'est un élastique avec des petites perles que moi personnellement je ne mettrai pas, mais que je peux éventuellement refiler à ma fille. Donc pourquoi pas. Ça fait un peu enfantin, je trouve. Est-ce qu'on a un... Je crois qu'ils nous disent rien là-dessus. Ah si. Non. J'ai l'impression que c'est un truc un petit peu bonus. J'ai pas de prix. Bon, c'est un élastique. Bon. Bah, écoutez, on va passer à la suite. À la suite, on a un crayon blanc de la marque Cosmode. Je ne connais pas, c'est l'Automatic Liner. Bon, je vais l'ouvrir. Donc c'est un crayon automatique. Donc j'imagine que voilà, il se twist. Alors pour être tout à fait honnête, les crayons blancs, moi j'en ai pas vraiment l'utilité. Parce que c'est pas quelque chose que je vais mettre dans la muqueuse. Moi dans la muqueuse, je vais plutôt mettre un crayon beige. Bon, cela dit, il a l'air plutôt crémeux, relativement pigmenté. Il faudra juste que je lui trouve une utilité, quoi. Et donc il se twist. Ça, bon, sans plus. Quelle jolie découverte! Ce crayon blanc est suffisamment gras pour bien glisser sur la paupière et apporter une touche crémeuse au trait. Oui, il a l'air assez crémeux. Conseil, appliquez-le à l'intérieur de l'œil en insistant sur le coin interne pour ouvrir le regard de manière spectaculaire. Autre astuce, vous pouvez dessiner très légèrement, ils ont fait une énorme faute à trait, le contour de vos lèvres avec le crayon blanc, puis l'estomper jusqu'à ce qu'il disparaisse pour donner une impression de relief dingue à vos lèvres. Elles paraissent plus pulpeuses et ourlées, c'est juste génial. On aime enfin le mécanisme automatique pour une pointe toujours impeccable. Valeur 4,90 €. Le coup de faire le contour des lèvres, je sais pas, faut essayer. Ils font bien de nous le suggérer en tout cas. J'ai jamais fait ce genre de choses, mais... Bon, un crayon blanc. Est-ce que c'est déjà le dernier produit? J'ai l'impression. Et c'est pas mal. Un troisième produit pas mal, c'est un vernis de Essie. C'est pas mal quand même. Alors c'est une miniature. Je vous disais, il n'y a que des formes à vente. Je sais pas si... Enfin moi des miniatures j'en ai comme ça, mais je les ai achetées dans des sets. Je sais pas, vous me direz si vous le savez, si on peut acheter des miniatures d'Essie comme ça à l'unité en magasin. Je suis pas sûre. Mais bon, la marque Essie, moi c'est une marque que j'aime bien. En l'occurrence, c'est la teinte Cute as a Button. Et c'est un rose. Hein. Après, il faut l'assumer, c'est rose quand même. Bon, pour le printemps, après, ça peut peut-être passer. C'est pas la couleur idéale pour moi. Mais il faut le tester. Je me demande s'il n'est pas un peu transparent. Il n'a pas l'air ultra opaque. Bon, à tester. Et j'aime bien leur pinceau. Ils ont des bons pinceaux, plats et petits. Enfin, courts. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Je suis assez contente. Même si la couleur... bon. En tout cas, disons que c'est pas une couleur que j'aurais achetée. Maintenant, dans une box, ça permet de sortir un petit peu des sentiers battus. Pourquoi pas, finalement. Alors, le vernis Anglesey, apparemment, il vaut 9,90 €. C'est la petite version ou la grande version qui vaut 9,90 €? Ça me paraît cher pour une petite version, mais ça me paraît
pas très cher pour une grande version. J'aurais tendance à dire que les formats à vente, ils sont plutôt autour de 12-13 euros. Je suis pas sûre. Blablabla, blablabla. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans? Non. Je vous lis pas le truc parce que c'est du blabla. C'est un vernis. Voilà. Un vernis d'une bonne marque. Bon, bah c'est tout. Ok, c'est tout. Bon, bah écoutez, je me fais un petit peu mentir là parce qu'elle est pas mal cette box. Sur les 5 produits, il y en a 3 que je suis contente d'avoir. C'est pas si mal déjà. Donc le rouge à lèvres, le eye paint et le vernis, franchement ils sont sympas. Quant aux 2 autres, bon l'élastique je pense que je vais le filer à ma fille, elle sera contente. Le crayon blanc par contre ça, je suis vraiment pas sûre d'en avoir l'utilité. Bon alors vous allez me dire combien ça vaut tout ça. Eh bien je vais vous le dire. Ça vaut 9,90 plus 10,40, ça fait 11,30 plus 4,90, ça fait 15, 16,20, 26,20 plus 12,90, ça fait 38, 39,10 €. Je ne me suis pas trompée. 39,10 € de valeur, j'arrive plus à me rappeler des valeurs des autres box. Je ne saurais plus vous dire, mais je crois que c'est à peu près cohérent. C'est pas mal. Non, bah écoutez, pour le coup, je suis plutôt satisfaite de cette box. Ce qui ne veut pas dire que je vais forcément prolonger mon abonnement, mais on a quand même des belles marques. L'Oréal, Maybelline, Essie, c'est quand même assez sympa. Donc, satisfaite de cette box, écoutez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez payé 13 € pour tout ça? Moi, peut-être bien que oui, quand même. Moi, non, c'est pas mal. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.